Au centre de cette réunion, la première ministre Judith Suminwa, nommée le 1er avril, sans avoir réussi à former un gouvernement depuis. Chaque regroupement politique de sa majorité affiche son ambition, mais difficile de contenter tout le monde. Certains représentants appellent à l'humilité. Nous devons d'abord nous faire violence, nous, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage du pouvoir, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. Mais les tractations durent et les postes convoités, comme celui du président de la Chambre haute du Parlement, ne sont toujours pas attribués. Aucun blocage. Nous cherchons à remplir toutes les conditions pour que le bureau définitif de l'Assemblée soit élu. Affirmation à laquelle l'opposition ne croit pas. Cet adversaire du gouvernement en est certain. Les Congolais sont victimes d'une guerre d'ego et d'argent. Les Congolais sont pris en otage par l'Union sacrée, au nom des intérêts égoïstes, au nom de la part du gain, de l'avidité, de la volonté de certains cadres de l'Union sacrée d'avoir les plus grands postes pour se faire le plus d'argent. Ils ont sciemment décidé de bloquer toute la République. Des accusations balayées par l'exécutif qui espère annoncer la composition du nouveau gouvernement avant la fin du mois d'avril. La première ministre devrait boucler ses consultations ce vendredi.